ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Malheureusement, certaines personnes se mettent en colère lors de fortes chaleurs, comme l'a mentionné notre frère Rachid. Ils disent « c'est une forte chaleur ». Ils s'énervent et il se peut même qu'ils prononcent une parole qui provoque la colère de celui qui est établi sur le trône. Et il se peut que cela les fasse tomber dans le feu à une distance équivalente à 70 années et ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « il se peut que l'homme prononce une parole qui provoque la colère d'Allah et qui la fasse chuter dans le feu à une distance équivalente à 70 années. La chaleur et le froid sont des créations d'Allah, de même que la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie. C'est pour cela qu'il incombe aux gens de se tenir sur le pont de la soumission et qu'ils soient satisfaits d'Allah, le Seigneur de l'univers, et de son décret. Et celui qui dit que la chaleur est un mal, qui a dit cela? Qu'il interroge les cultivateurs, les propriétaires de jardins et de cultures. Il dit « Quand la chaleur viendra-t-elle » Il dit « Quand la chaleur viendra-t-elle » Pourquoi dit-il cela? Car les fruits ne mûrissent qu'à ce moment-là. Quand est-ce que les dattes mûrissent? Lorsqu'il fait froid? Elles ne mûrissent pas lorsqu'il fait froid, mais elles mûrissent lorsqu'il fait chaud. Allah dispose d'une grande sagesse. Cette diversité dans la création, cette diversité dans le climat correspond à une sagesse étonnante. Il incombe à cet homme qui se met en colère de prêter attention à la miséricorde d'Allah sur sa création et ses serviteurs, qu'il prête attention à la sagesse d'Allah quant à cette diversité, à ce partage, à ce décret d'Allah, du froid ici et de la chaleur là-bas, l'hiver ici et l'été là-bas, et à Allah, l'immense sagesse de cela. Notre Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il incombe donc aux gens de craindre Allah et d'avoir peur d'Allah. C'est pour cela qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit « Le fils d'Adam me cause du tort. Il insulte le temps alors que je suis le temps. Le commandement se trouve entre mes mains. Je fais alterner la nuit et le jour. C'est pour cela que le fait d'insulter le temps et se mettre en colère à cause du temps, de la chaleur ou du froid, ceci constitue une insulte à Allah et c'est auprès d'Allah que nous cherchons la protection. Il s'agit de la création d'Allah et du décret d'Allah. La nature humaine penche vers l'absence d'agrément parce qu'elle ignore les sagesses, les objectifs et les buts de cette diversité. En été, la personne espère l'hiver, puis lorsque l'hiver arrive, elle le blâme. Elle n'est satisfaite d'aucune situation. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Nous demandons à Allah le salut. Quant au croyant, il est satisfait d'Allah, du décret d'Allah, et il sait que tout cela constitue un bien. Cette chaleur qui touche actuellement les gens, si la personne méditait sur ce qu'elle renferme comme nombreux avantages et comme retombées effectives, ainsi que ses nombreuses et diverses bénédictions sur l'espèce humaine, sur les cultures, sur l'espèce animale et l'environnement, il se serait humilié à Allah et il se serait soumis à Allah et il aurait réalisé l'immense valeur d'Allah. Mais malheureusement, les gens ne méditent pas. Les gens veulent seulement que ce soit d'une telle façon. Puis pourquoi ne considèrent-ils pas cela comme un exemple qui leur rappelle le feu de la Géhenne? Et nous cherchons la protection auprès d'Allah. Et il accomplit alors les actes d'obéissance et d'adoration et s'éloigne des péchés et des choses blâmables. Et il prend conscience que la chaleur de la Géhenne est intense. C'est comme ça que se comportent les partisans de la foi. Ils tirent profit de telles choses et ils en font un tremplin vers l'accomplissement des actes d'adoration et de mérite, de sorte à élargir la foi.